Moi mon arme, je suis fatigué des discours. Nous sommes des prêcheurs, pas des juges. Nous ne détenons pas les clés du paradis. Mes bien-aimés, parmi les plus grands comportements que cette religion a combattus et criminalisés, Allah, glorifié soit-il, l'a criminalisé dans son livre en disant dans les hauteurs de sa majesté: Ô vous qui avez cru, ô vous qui avez cru, évitez de trop penser du mal des autres, car une partie des soupçons est un péché. Ô vous qui avez cru, Allah, glorifié soit-il, adresse un appel aux croyants pour qu'ils évitent même les moindres soupçons, mais plutôt beaucoup de soupçons, car une partie des soupçons est un péché. Et le bien-aimé, paix et bénédiction sur lui, a dit: méfiez-vous des soupçons, car le soupçon est le mensonge le plus grave dans les paroles. Méfiez-vous des soupçons, car le soupçon est le mensonge le plus grave dans les paroles. Puis il a dit, paix et bénédiction sur lui: ne soyez pas envieux, ne soyez pas hypocrites dans les marchés, ne vous espionnez pas, ne vous surveillez pas, ne vous haïssez pas, ne rompez pas les liens entre vous, et soyez les serviteurs d'Allah, frères. Et soyez les serviteurs d'Allah, frères, mes bien-aimés. Pourquoi le prophète, paix et bénédiction sur lui, a-t-il évoqué cela après avoir parlé du soupçon et après avoir dit que le soupçon est le plus grand des mensonges? Il a évoqué ensuite l'espionnage, la rupture des liens, la jalousie et la surveillance. Car ce sont là les conséquences du mauvais soupçon. Le mauvais soupçon que Allah a criminalisé dans son livre, glorifié soit-il. Combien de couples ont divorcé à cause du mauvais soupçon? Combien de commerces ont été ruinés à cause du mauvais soupçon? Combien de foyers ont été détruits à cause du mauvais soupçon? Combien d'amitiés et de compagnonnages ont été brisés à cause du mauvais soupçon? Combien de liens familiaux ont été rompus à cause du mauvais soupçon? Mes bien-aimés, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, raconte qu'il y avait un homme nommé Abdullah qu'on surnommait l'âne, car il était fort et on l'appelait ainsi. Et il buvait parfois de l'alcool. Et il était amené devant le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, qui le fouettait. Un jour, il fut de nouveau amené au prophète. Le prophète le fouetta, puis un compagnon se leva et dit: qu'Allah le maudisse. Qu'Allah le maudisse, combien de fois il est amené? Chaque fois il vient, il repart, on le fouette et il revient. Il dit qu'Allah le maudisse, combien de fois il est amené pour être fouetté devant le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. Mais regardez la bienveillance dans le bon soupçon. Et comment le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne à avoir un bon soupçon envers les gens. Même s'ils sont des pécheurs, même s'ils commettent de grands péchés, même s'ils sont des gens de faute et de désobéissance. Tant qu'ils témoignent qu'il n'y a de divinité qu'Allah, et qu'ils témoignent que Muhammad est le messager d'Allah, il nous est obligatoire d'avoir un bon soupçon envers eux, peu importe la gravité de leurs péchés. C'est cela l'éducation du prophète, paix et bénédiction sur lui. Nous sommes des prêcheurs, pas des juges. Nous ne détenons pas les clés du paradis. Nous ne détenons pas les clés du paradis pour y faire entrer qui nous voulons et y interdire qui nous voulons. Quand nous voyons un pécheur, nous disons « il est en enfer ». Et quand nous voyons un pieux, nous disons « il est au paradis ». Et si nous voyons quelqu'un qui partage notre avis ou notre école, nous disons qu'il est du paradis. Mais s'il diffère ou se trompe, ou pêche ou désobéit, nous ouvrons grand devant lui la porte de l'enfer. Regardez, si votre modèle est le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. Regardez comment il défend un buveur d'alcool, oui, il défend un buveur d'alcool. Pourquoi? Parce qu'il a bon soupçon de lui. Regardez, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ne l'insulte pas, ne l'insulte pas, car il aime Allah et son messager. Ne l'insulte pas,
même s'il boit de l'alcool, même s'il est noyé dans la drogue, même s'il est plongé dans les grands péchés, il a en lui une graine de bien que tu ne connais pas. Et toi, ô adorateur, toi le pieux, tu peux t'endormir trompé par ta piété, tu peux t'endormir trompé par tes prières nocturnes, tu peux t'endormir trompé par ton adoration. Et ce pécheur se désobéissant s'endort avec les larmes du repentir dans les yeux. Et ta vanité dans l'adoration ne sera pas acceptée. Mais son soupir de regret sera accepté par Allah. Et son retour sincère sera accepté par Allah. Regarde donc, Maruf al-Karki, qu'Allah lui fasse miséricorde, était sur une barque, sur une rivière. Et dans une autre barque, il y avait des jeunes. Avec des instruments de musique, ils jouaient dessus, ils dansaient et se balançaient. Les élèves de Maruf al-Karki dirent « Ô cheikh, regarde cela. Ils désobéissent à Allah. Ô cheikh, invoque contre eux. Ô cheikh, invoque contre eux. » Le cheikh Maruf a les mains vers le ciel, puis dit « Ô Allah, comme tu les as rendus heureux dans ce monde, rends-les heureux dans l'au-delà. » Ô Allah, comme tu les as rendus heureux dans ce monde, rends-les heureux dans l'au-delà. Les élèves dirent « Ô cheikh, nous t'avons dit, nous t'avons demandé d'invoquer contre eux, et toi tu invoques pour eux, pour qu'Allah les rende heureux dans l'au-delà comme il les a rendus heureux ici. » Il leur dit Maruf al-Karki, qu'Allah lui fasse miséricorde. Comment savez-vous? Comment savez-vous? Peut-être qu'Allah se repentira sur eux et les rendra heureux dans l'au-delà. Comment savez-vous? Peut-être qu'Allah se repentira sur eux et les rendra heureux dans l'au-delà. Il faut avoir bon soupçon envers les gens de désobéissance, envers les gens de faute. Mes bien-aimés, ceci est Ibn al-Qayyim et Ibn Taymiyyah, qu'Allah leur fasse miséricorde. Un des ennemis de Shaykh al-Islam, Ibn Taymiyyah, est mort. Cet homme était un savant, mais il critiquait Ibn Taymiyyah et mettait en garde contre lui, et mettait les gens en garde contre lui. Quand il mourut, Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, vint lui dire « Je t'annonce une bonne nouvelle. L'homme qui te critiquait est mort. Je t'annonce une bonne nouvelle. Celui qui mettait les gens en garde contre toi est mort. » Mais Ibn al-Qayyim fut attristé. C'est cela la noblesse, la grandeur des hommes. Avoir bon soupçon envers les gens. Ce n'est pas la médisance, ce n'est pas la calomnie, ce n'est pas la suspicion injuste, ce n'est pas inventer des choses sur les serviteurs d'Allah, ce n'est pas inventer des choses sur les prêcheurs, ce n'est pas inventer des choses sur les savants. Il faut avoir bon soupçon, même s'il t'a critiqué, même s'il a mis les gens en garde contre toi. Il dit, ô Ibn al-Qayyim, tu m'annonces la mort d'un homme parmi les musulmans. Il voulait dire que la terre a perdu un musulman. Tu m'annonces la mort d'un homme parmi les musulmans. Puis Ibn Taymiyyah, Shaykh al-Islam, s'est rendu chez la famille du défunt, les a consolés et s'est tenu à leur côté. Puis leur dit, je suis pour vous comme lui. Je suis pour vous comme lui. Telle est la noblesse des belles, elle est la bienveillance envers les gens, chers bien-aimés. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'a-t-il pas dit? Des gens entreront, des groupes entreront au paradis au jour du jugement. Leurs cœurs sont comme ceux des oiseaux blancs. Écoutez, mes bien-aimés. Au jour du jugement, des gens entreront au paradis. Leurs cœurs, comme les cœurs des oiseaux blancs, ou les oiseaux blancs. Ils ne portent pas de rancune, ils ne nourrissent pas de mauvais soupçons, ils ne portent pas de jalousie envers les musulmans. Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, dans un hadith authentifié par l'imam al-Albani, combien nous faisons de mauvais soupçons envers nos voisins.
Combien nous faisons de mauvais soupçons envers nos amis? ما أكثر إساءة ظن بخلاننا. Combien nous faisons de mauvais soupçons envers ceux que nous aimons, envers nos compagnons? واليوم Et aujourd'hui, il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah. الظن Le mauvais soupçon s'est développé avec les penseurs. Le mauvais soupçon s'est développé avec l'évolution de la technologie. Le mauvais soupçon s'est développé avec l'apparition des réseaux sociaux. La technologie nous a ouvert ses portes. Et les gens ont commencé à calomnier et à propager des rumeurs. Les gens ont commencé à calomnier. Les gens ont commencé à répandre des rumeurs. Les gens se diffament les uns les autres. حدث الناس Et عنه vite. بما ليس فيه. S'il trouve un homme qu'il déteste, combien il est rapide à parler de lui en disant ce qu'il n'a pas fait. Lorsqu'il trouve un homme qu'il déteste, il parle de lui dans son honneur. Il parle de sa famille. Il parle de ses biens. Il parle de ses enfants. Juste pourquoi? Juste parce qu'il le déteste. Mais bien aimé, l'un des pieux prédécesseurs a dit « Par Allah, si je trouvais du vin sur la barbe de mon frère, je dirais qu'il a peut-être été renversé sur lui. » Voilà le bon soupçon. أمرا على لحية Il dit « Si je trouvais du vin sur la barbe de mon frère, je dirais qu'il a peut-être été renversé sur lui. Peut-être que quelqu'un lui a renversé dessus. » لو وجدت Il a dit « Par Allah, si je trouvais mon frère debout sur une colline en disant « Je suis votre Seigneur le Très-Haut », je dirais qu'il récitait le verset. Je dirais qu'il récitait le verset « Je suis votre Seigneur le Très-Haut ظن أحبتي ». C'est cela, le bon soupçon, mes bien-aimés. غيري Aujourd'hui, un mot peut être compris différemment de ce qu'on voulait dire. Les gens observent même leur propre comportement et découvrent que d'autres ont menti sur eux. Les gens parlent d'eux. Les gens parlent d'eux en mal alors qu'ils sont innocents. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui dit d'un croyant ce qui n'est pas en lui. حينما يكون بينك وبين رجل ضغينة وتريد أن ت... Lorsque tu es en conflit avec un homme et que tu veux le salir, tu commences à dire aux gens « Il fait ceci, il fait cela كذا ويفعل كذا وهو منه براء », alors qu'il en est innocent. لمجرد Il ne l'a pas fait. Juste parce que tu le détestes, tu dis de lui ce qu'il n'a pas fait. قال في مؤمن Celui qui dit d'un croyant ce qui n'est pas en lui, Allah le fera habiter dans la boue brûlante de l'enfer. ردغة الخبر La boue brûlante de l'enfer. إلى القيح. Regardez le pus qui sort des corps purulents des gens de l'enfer quand ils sont brûlés au jour du jugement par le feu. C'est cela, la boue brûlante de l'enfer. هذه C'est cela, la boue brûlante de l'enfer. أسكنه الله يوم القيامة رد. Allah le fera y habiter au jour du jugement jusqu'à ce qu'il sorte de ce qu'il a dit sur autrui. قال فيه أحبتي Mes bien-aimés, إن سوء الظن le mauvais soupçon n'est pas une chose simple. بل مصيبة C'est un malheur qui arrache la foi de ton cœur. مصيبة Un malheur qui arrache la religion de ton cœur. لا بد أحبتي Il faut donc, mes bien-aimés, avoir bon soupçon envers les gens. صلى الله عليه وسلم لما Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, lorsque la femme adultère lui fut amenée pour qu'elle soit lapidée, le sang éclaboussa le corps de Khalid ibn al-Walid, un grand compagnon. فسبها خالد Alors Khalid l'insulta. Le prophète lui dit, ne l'insulte pas au Khalid. Ne l'insulte pas. Au Khalid. Ne l'insulte pas. Au Khalid. Ne l'insulte pas. Elle a certes fait une repentance qui, si elle était partagée entre 70 des gens de Médine, leur suffirait. هذه زانية Si c'était une adultère, si c'était un jeune homme porté sur l'alcool, le prophète et les gens avaient bon soupçon envers eux. فكيف اليوم يساء Alors comment aujourd'hui peut-on avoir de mauvais soupçons envers les savants? Comment peut-on avoir aujourd'hui de mauvais soupçons envers les prêcheurs? Comment avoir de mauvais soupçons envers ceux qui fréquentent les mosquées? من رأيت Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit celui que vous voyez fréquenter les mosquées, témoignez de sa foi. Témoignez de sa foi. ربنا C'est cela, le bon soupçon sur lequel nous a éduqué le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. Par Allah, je ne trouve pas. Par Allah, je ne trouve pas de sujet. De quoi vous parlez? إن الجراح Par Allah, la douleur est trop grande. فلا أدري عن أي جرح Je ne sais pas de quelle blessure, de quelle souffrance, de quelle oppression, de quelle douleur je vais parler. سأتحدث أحدثكم
عن جراح Dois-je vous parler des blessures de centaines de milliers de personnes encore tuées à cette heure dans les rues d'Idleb, sur lesquelles tombent des bombes et des barils explosifs? وتلقى عليهم القنابل والبراميل المتفجرة ويهجرون من بيوتهم. Ils sont chassés de leur maison. Ils n'ont ni famille, ni patrie, ni nourriture, ni boisson, rien sauf des missiles lancés sur eux par les ennemis d'Allah. عن ماذا أحدث؟ De quoi dois-je vous parler? أحدثكم عن إدلب الجريحة. Dois-je vous parler d'Idleb, la blessée, ou dois-je vous parler de la vente de la Palestine? Dois-je vous parler de l'abandon de la Palestine? Combien les blessures sont nombreuses. ما زالوا حتى هذه اللحظة. Les ennemis d'Allah continuent, jusqu'à cette heure, de tuer et de lancer leurs flammes contre nos filles, nos sœurs, dans la mosquée Al-Aqsa. 5 شهداء منذ 5 martyrs depuis hier jusqu'à maintenant dans les cours de la mosquée Al-Aqsa. Ils se sont levés seuls pour défendre l'honneur de leur communauté. Ils se sont levés seuls, et seuls encore. Ils se sont levés pour défendre l'honneur de la nation de Muhammad, paix et bénédiction sur lui. عن ماذا؟ De quoi dois-je vous parler? ولكنني Mais je conclus et je dis, والله par Allah, il n'y a pas d'autre parole pour tout musulman libre. حر Lorsqu'il voit les Juifs, ويرى الروس lorsqu'il voit les Russes, lorsqu'il voit les chiens des vaches, les traîtres, répandre la corruption et la terreur dans les terres des musulmans, qu'ils tuent les femmes, qu'ils violent les femmes, qu'ils violent les terres, l'honneur et la dignité. العرض والشرف. ليس هناك لسان حال. Il n'y a pas d'autre mot à dire que هاتوا سلاحي. « Apportez-moi mon arme, je suis fatigué des discours. هاتوا سلاحي. Apportez-moi mon arme, je suis fatigué des discours. ماذا يجدي Que vaut la parole aux Arabes? ماذا يجدي Que vaut la parole aux Arabes? ما عاد يجدي التخلف. La communication et la fuite ne valent plus rien. Aux musulmans, يا مسلمون aux musulmans, le cœur s'envole. Ô Allah, aux musulmans, aux musulmans. يا مسلمون وكلنا. Et nous sommes tous sous le supplice sans raison. أو ما لنا أو ما لنا Ou alors avons-nous oublié la défense de notre religion? ما لنا Avons-nous oublié de défendre notre terre? في غير نصرة أرضنا. Avons-nous oublié de défendre notre honneur? وسلاحنا Et notre arme est devenue du bois. أواه Hélas, hélas, aux générations du blâme. أواه يا جيش Hélas, aux armées des exploits couchés dans les livres. وهل يخرج الرجال. Est-ce que les hommes peuvent sortir des pages des livres? إني لا أسأل Je demande, dans l'obscurité, je demande dans l'obscurité, où est la mobilisation? Où sont les millions qui ont dépassé le compte des grades? أين الملايين؟ Où sont les millions qui ont dépassé le compte des grades? Où sont les armes? Où sont les soldats des musulmans? المسلمين أو ما لنا Avons-nous un commandant pour l'islam, pour l'unicité, pour la foi, à qui nous pouvons toujours nous rattacher? Mais je le jure, certes, la religion est victorieuse وأن et la mécréance est vouée à l'échec. Même s'ils viennent, même s'ils disent, même si les ténèbres durent, sa lumière viendra, car la plume a déjà écrit. ولو طال الظلام Même si les ténèbres durent, sa lumière viendra, وقد car la plume a déjà écrit. أقول أحب Je dis, mes bien-aimés, la lumière viendra. سيأتي الضياء برغم الغيوم. La lumière viendra malgré les nuages, et les oiseaux s'envoleront à l'arrivée de cette lumière. فإن من يقرر Car ceux qui décident, ce sont les gens de la terre qui veulent leur terre. Ceux qui décident, ce sont les gens de ces Jérusalem qui veulent leur Jérusalem. Et personne ne décide à part les peuples. Car lorsque les peuples disent oui, c'est oui à la Palestine. Et lorsque les peuples refusent, c'est non à la Palestine.